avant de commencer cette vidéo, petite anecdote. Vous savez, on parle actuellement depuis quelques jours de Stargate, puisque moi je me refais Stargate SG1 et je vous ai parlé du film. Saviez-vous, je vais flex un petit peu pour les fans de Stargate, j'ai déjà vu la porte des étoiles. De très près. Pas la vraie, hein, ça n'existe pas, c'est un truc d'un film, ok. Mais j'ai déjà vu une porte des étoiles. J'étais à ce moment-là en Belgique, petit pays, France, et il y a de France, nique ta mère, petit pays d'Europe, et il y a une ville, qui s'appelle Marimont, ou alors je pense que c'est un parc, je sais plus, mais il y a en tout cas un endroit qui s'appelle le parc de Marimont, je pense que c'est une ville. Et pendant tout un moment, au musée du parc de Marimont, il y avait une exposition sur l'Égypte antique. Et il y avait une porte des étoiles. Parce que une bonne partie de cette, de cette exposition était consacrée à Stargate. Alors aujourd'hui, l'exposition n'est plus là. Hein. Elle n'est pas au parc de Marimont juste pour voir la porte des étoiles. Elle n'est plus là. Mais pendant tout un moment, en Belgique, il y avait la porte des étoiles. D'ailleurs, là, vous pouvez voir qu'il y a 9 chevrons et pas 7. Il y en a un au milieu et 8 sur les côtés. Enfin, un tout en haut, quoi, et les 8 autres sur les côtés de la porte. Voilà la porte des étoiles dans la réalité. Et petite anecdote, c'est pas si grand que ça. Dans la série, ça a l'air gigantesque. En vrai, pas si grand. Alors, je sais pas si elle était à l'échelle. Je pense qu'elle était à l'échelle 1x1 de la série. Pas énorme. C'est grand. Tu mets 4 personnes dedans. Mais voilà, c'est pas gigantesque, quoi. C'est pas l'hyperspace, enfin la Space Gate, je sais plus comment on appelle, mais la porte des étoiles qui est dans l'espace, là. C'est pas ça. C'est une petite porte des étoiles, là, pour le coup. Malgré tout, nous allons donc parler de l'épisode 3 de la série Stargate SG1, qui s'appelle Émancipation. Un épisode un petit peu spécial, où donc nos personnages, encore une fois, traversent la porte. Là, on voit qu'elle est petite en vrai. Là, on voit que la porte des étoiles, c'est pas si grand. Parce que Jack est plus ou moins à la hauteur de la porte. Encore là, il est un peu plus petit. Et la porte est bien... on peut voir, genre par exemple, je pense qu'une personne de ma taille, donc 1m92, arriverait un peu en bas de... peut-être pas en vrai. Mais arriverait pas si haut par rapport à la porte. En fait, c'est pas si grand une porte des étoiles. Hein. C'est pas un truc gigantesque. Bon, après là, t'as une partie de la porte qui est ensevelie dans de la pierre. Mais c'est pas si... ça fait pas 40 mètres de haut une porte des étoiles. C'est quand même, je pense que ça doit faire une bonne dizaine de mètres, un grand maximum. Mais donc, nous avons le fameux SG1 qui va aller sur une nouvelle planète. Là, on la voit bien, putain, la porte. Et découvrir notamment une nouvelle tribu, à savoir une tribu d'êtres humains qui vivent comme à l'époque des Mongols. Antiques, donc les anciennes tribus mongoles, notamment concernant les droits des femmes. Cet épisode est très centré et je trouve que beaucoup de passages de SG1, en tout cas pour la première saison, sont fort centrés sur le fait qu'il n'y a qu'une seule femme dans l'équipe, à savoir Samantha Carter. Et beaucoup de vannes, de moments où on remet les personnages à leur place, sont centrés sur le fait que c'est une femme. Ça me dérange un peu personnellement parce que c'est limite, certains épisodes, c'est limite si son principal arc c'est pas juste d'être une femme. Dans cet épisode là, elle a bien évidemment un arc où au lieu de juste être une femme comme on pourrait l'imaginer, ça fait très bizarre de devoir dire ce mot là plusieurs fois, mais bref, on a une démonstration de une femme ça peut se battre. On a donc ce fameux chef de tribu qui va l'acheter au petit jeune de la tribu adverse qui veut sa fille comme épouse. Et il va commencer à vouloir la maîtriser en gros. Sauf que Carter, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Et même juste, c'est pas juste une femme qui se laisse faire, c'est une personne qui ne se laisse pas faire. Point. Et on va le montrer à la fin de l'épisode, lors d'un combat à mort avec Carter et le fameux mec que vous voyez qui est en train de bouffer une... Qu'est-ce qu'il mange d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à savoir ce que c'est. Où Carter va le surmonter, finir par, pas le tuer, mais même si c'était un combat à mort, lui mettre le couteau sous le menton, en lui montrant bien que elle sait se battre. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle sait pas se battre. Je trouve que c'est un épisode qui est important
pour SG1 parce que justement ça montre que Carter ne sert pas juste à être la seule femme du groupe. C'est vrai que jusque là, à part être un doublon de Jackson qui était déjà le scientifique de la bande, là elle montre que elle sait se battre, elle servira lors des missions. Parce que dans les 2 premiers épisodes, Carter, bon être un personnage féminin c'était un petit peu un de ses seuls attributs, pardon. Je veux dire, toutes les blagues tournaient autour de ça, etc. Elle avait bien évidemment un caractère, hein, le caractère d'être un personnage qui ne se laisse pas faire, d'être une femme qui ne se laisse pas faire. Là l'épisode sert à démontrer sa force. Et c'est intéressant, parce que du coup on va pour les autres épisodes bien évidemment pouvoir se dire, ah en fait, elle sait se battre. Bah oui, elle sait se battre, bravo connard, c'est une militaire, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne saura jamais se battre. Et aussi, c'est une femme intelligente, qui va donc savoir prendre une situation et la tourner à son avantage. C'est ce qu'elle fait dans l'épisode. Je trouve que c'est un épisode qui est important, surtout quand on le remet dans le contexte que c'était les années 90 à l'époque. C'était pas les mêmes mœurs. Alors, on n'était plus dans les années 50 où les femmes n'avaient carrément pas leur mot à dire. Peut-être pas 50, allez, on va dire les années 30. Mais dans les années 90, la plupart des films se moquaient un petit peu des personnages féminins comme ça. On les rabaissait beaucoup, etc. Elles avaient beaucoup juste ce principe d'être le love interest du personnage principal et concrètement d'être la femme à sauver. Je veux dire, dans les jeux vidéo comme Mario, c'est une femme qu'il fallait sauver, pareil dans Donkey Kong. Dans les films, Stallone sauve des femmes à chaque film. Là, cet épisode fait partie de ces fameux petits moments dans l'histoire du cinéma où on a démontré que les personnages féminins sont des personnages forts. Et aujourd'hui, on a vu que ce genre d'idée, ce genre de mise en avant, ça a permis de faire de bons trucs, parce que mettre en avant le fait que oui, même les femmes peuvent être des personnages forts, bien évidemment, et ça c'est pas que dans les films, c'est aussi dans la réalité, respectez les femmes s'il vous plaît, et ça a permis d'avoir de très bons personnages féminins qui sont pour la plupart des personnages principaux. Ellie dans The Last of Us, Max dans Life is Strange, j'ai dit dans Stranger Things, mais dans Stranger Things il y a 11 qui est aussi une femme. Et il y a plein d'autres personnages féminins qu'on pourrait donner comme exemple, qui sont des personnages forts. Le cliché de la femme forte à sauver des années 90 a complètement disparu grâce à ce genre de projet, qui mettent les personnages féminins en avant. C'est très important. Après ça, bon, le reste de l'épisode, on n'explique pas, par exemple, vraiment pourquoi est-ce que les Mongols ont été récupérés de la Terre. Je veux dire, jusque-là, on comprenait bien que la plupart du temps, c'était l'Égypte antique qui était visée par les Goa'uld. La preuve, c'est que tous leurs dieux sont des dieux égyptiens. Apophis, Ra, Anubis, et même leurs noms, hein, les Jaffa, les Goa'uld. Ça fait très... ça fait très antique, etc. Là, on a une tribu mongole qui sort un petit peu de nulle part pour le coup dans l'épisode, mais elle ne sert pas vraiment dans ce dernier, elle sert plus de, je vais pas dire d'excuses, mais de toile de fond à l'intrigue de l'épisode. On a une légère intrigue amoureuse, mais qui est un truc assez vu et revu depuis. C'était peut-être déjà vu et revu à l'époque, à savoir le garçon, le personnage qui va faire une connerie et enlever un personnage principal, ou en tout cas faire du mal aux personnages principaux, tout ça pour les beaux yeux de la femme qu'il aime et qui deviendra la femme de sa vie. C'est un truc mais qu'on a revu des milliers de fois dans des épisodes de série, même à l'époque de Stargate c'était déjà le cas. Donc voilà, les personnages mongols ne sont pas vraiment très intéressants, mais j'ai quand même un petit truc à dire, c'est à la toute fin. À la toute fin, le chef de la tribu mongole allié, on va dire, à SG1, donc j'ai quand même oublié le nom, et de toute façon c'est un nom que je ne saurais pas prononcer, me dit un truc qui m'a fait quand même un peu chavirer. Il déclare, à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes de mon village seront libres. Alors, nous, dans nos yeux d'Européens, on se fait, mec, enfin, j'ai envie de te dire, ça me montre un petit truc qui m'a un petit peu fait réfléchir concernant la série Stargate SG1 et même concernant l'industrie du cinéma. On a beaucoup, dans les films, les séries, des éléments comme ça où une tribu va être montrée comme un petit peu différente par rapport à la nôtre, avoir des traditions qu'on trouverait un peu barbares, genre par exemple dire aux femmes ta gueule. Moi, je trouve ça affligeant, mais chez eux, c'est comme ça depuis toujours. Ils n'ont pas cette vision de c'est un humain. Tout comme un homme est un humain.
ils ont des traditions. Dans SG1, les personnages arrivent, montrent que nos traditions sont mieux, donc les... je vais appeler ça les païens, entre guillemets, c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait les appeler, changent des traditions millénaires parce qu'on a eu des humains. Et même plus précisément, c'est parce que des Américains sont venus changer leurs traditions. Est-ce que vous voyez un petit peu le problème là-dedans? Ben, c'est de la propagande. Jamais bon la propagande. Pourquoi est-ce que, même si c'est SG1, pourquoi est-ce qu'on devrait se permettre d'interférer dans les traditions d'un peuple entier juste parce que ça nous plaît pas? Ok, c'est des traditions qui sont horribles. Genre dire aux femmes, bah vous masquez le visage, vous avez pas le droit à la parole, etc. C'est des traditions que, de notre point de vue en tant qu'Européens, en tant qu'Américains, on se dit mais c'est faire foutre en fait, c'est horrible de faire ça. Mais eux ont toujours vécu comme ça. Je dis pas que c'est bien. C'est pas bien pour nous, pour notre culture. Mais eux ils sont habitués à ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait le changer juste parce que ça nous plaît pas? C'est un truc qu'il y a dans tous les films. Il n'y a pas que Stargate qui fait ça. Encore une fois, je dis pas que leurs traditions sont correctes, mais est-ce qu'on devrait vraiment changer les traditions de tout un peuple juste parce que ça nous plaît pas? Et on n'est pas obligé d'aller dans l'espace, dans des films et des séries extravagantes pour trouver ce genre de cas. Il y a ça partout, même aujourd'hui, avec les religions, avec les gens qui disent « tu crois pas en mon Dieu, du coup, tu dois pas être, tu dois pas être mon égal ». Les guerres de religion qu'il y a eu dans notre histoire, sur Terre, dans notre réalité. Pourquoi est-ce qu'on devrait changer les traditions d'un peuple qui n'est pas le nôtre? Vous avez 3 heures. Et j'espère que j'ai pas dit des conneries ou que je me suis pas fait passer pour quelqu'un que je ne veux pas être. Mais voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'argumentaire que j'essaie de sortir. Et l'épisode m'a un peu réfléchi là-dessus. C'est pourquoi est-ce qu'on devrait changer les traditions d'un peuple qui n'est pas le nôtre en fait. On n'est pas ce peuple-là. On n'a pas à interférer chez eux. Même si leur tradition ne nous plaît pas, c'est pas notre peuple, c'est pas notre terre, c'est pas notre culture. Et ça interfère aussi avec le monde actuel. Avec les guerres de religion, les guerres de territoire. C'est pas notre culture. Pourquoi est-ce qu'on devrait imposer notre culture? Parce que les Américains en fait partout. J'aime bien les États-Unis, mais bon, le capitalisme, c'est peut-être pas le meilleur des régimes politiques. Hein. Quand on voit la pauvreté que ça implique... Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire si j'ai dit des conneries. Si j'ai dit des trucs qui peuvent être mal pris. J'espère pas, quand même, s'il vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.